Bonjour tout le monde. C'est dur de marcher en regardant la caméra. J'espère qu'on va pas marcher dans une crotte de chien. T'es pas obligé de regarder tout le temps. Hein. Y a pas de micro, non? Si, le micro, il va tout seul là. Il va bien? Ah ouais, il va bien là. Ah ouais. Alors, on voulait parler aujourd'hui. On voulait parler de quelque chose. Moi, je voulais demander à Pascal qu'au bout de quelques temps là, qu'il vit, ça fait combien de temps que tu vis dans un camping-car? Plus d'un an. Plus d'un an. Ouais. Si maintenant tu devais choisir un camping-car, qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui serait important? À quoi tu ferais attention? Ce que tu n'as pas fait forcément au moment que tu as acheté le tien. Je vais vous paraître un peu chauvin, mais je pense que je reprendrai le même. En fait, je le trouve parfait. La seule chose que je regrette, la seule chose que je regrette même pas, c'est ridicule. Il y a la motricité, en fait. La motricité au niveau du train avant, là, c'est une traction. Et c'est vrai que ça patine. Là, par exemple, on a pris, avec les enfants la semaine dernière, on a pris des petites routes pas larges, avec un peu arrondies sur les côtés. Et alors, ça montait vraiment raide. Hein. Et ben, il patinait, en fait. Il perdait l'adhérence. Ah bon? Alors qu'il n'y avait pas de boue. C'était sur du bétu. Donc, je pense que il devait être un peu lourd aussi l'arrière. Il y a la moto derrière, tout. Je pense que, oui, s'il y avait quelque chose à améliorer, je pense que ce serait la motricité. Après, je les trouve parfaits, je suis désolé. Non, mais je veux dire, ma question, je veux dire, je dirigeais dans le sens, si tu devais acheter un camping-car, quelqu'un qui s'y connaît pas, tu devais conseiller, s'il achète camping-car, à quoi il faut faire attention? Je ferai attention au chauffage, déjà. Parce que moi là, je consomme du gasoil. Hein. Gasoil et électricité. Bon. Comme j'ai passé un hiver dedans, j'ai pas eu froid. Par contre, j'ai un chauffage au gasoil. Alors, il est clair que ça consomme un peu de gasoil, mais je pense que si ça avait été chauffage au gaz, quand je vois qu'il y en a certains qui consomment une bouteille de gaz par semaine, ça fait quand même une bouteille de gaz 37 € par semaine. Alors, le gaz, ça, t'as déjà dit. Mais après, c'est tout par rapport à tout, toute la vie, l'espace, le rangement, tout. Bah, disons que moi, dans l'esprit, tout dépend un peu de si c'est une famille ou si c'est un couple en fait, ou si c'est une personne seule. Il est clair qu'un lit toujours fait, fixe, dans lequel on peut se coucher quand on veut sans avoir à faire des modifications, c'est génial. Donc ça. Qu'on va s'asseoir parce que là tu me caches complètement. En plus tu vas plus vite que moi. Petit chat. Déjà je suis plus petite. En plus tu me Elle est toute petite. Oh. Complètement. Elle est mignonne. Avec ta grande bouche. Avec ma grande gamelle, je pars devant, elle est derrière. C'est pas gentil quand même. Là, elle est là. Épaules. Voilà. Oh, il y a encore plein de cadavres des arbres. Des cadavres des arbres. Elle veut une maison en bois. Non, elle aimerait bien. Non, elle veut plus. Elle veut plus de maison en bois. Maintenant, elle veut une bicoque en ferraille. Où est-ce qu'on se met, Chatounette, alors? Donc on reprend. Oh, ça y est, on est assis. On est installé. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que je ferais si j'avais... c'est sûr que selon la personne, selon l'utilité, si c'est pour vivre dedans, si c'est pour les vacances, si c'est une famille. C'est ça, c'est que moi, j'ai mes enfants, pas tout le temps, mais je les ai de temps en temps. C'est vrai que c'est bien d'avoir une chambre qui ferme. C'est vrai que là, j'ai vu 10 jours. Bon, bah voilà, ils sont dans le fond, ils jouent, je suis tranquille. Si j'ai besoin d'être tranquille, je peux les enfermer. Alors, il y a toujours la soute pour les enfermer, mais moi, j'ai ma moto. Alors, c'est un peu embêtant. C'est vrai que quand il pleut, par exemple, on a eu 1 ou 2 journées de pluie. C'est génial. Parce que... Pourquoi c'est génial? Tu regardes un peu, Eva, s'il te plaît? Pourquoi c'est génial? Parce que... Je coupe 2 minutes. Donc... Ça va pas, hein? Regarde ça, il veut pas, Mais arrête de me regarder, c'est pas moi! C'est une fille, elle est amoureuse de toi. Ah. Fast tracking. Ah. Ça y est. Donc maintenant, on filme, c'est bon. Non, donc je voilà. poserai la question autrement parce que. Alors repose la question parce que là tu poses une mauvaise question là. C'est ma faute. Ben oui. Si tu devais quand il y a quelqu'un qui s'y connaît pas du tout dans les camping-cars comme moi, et puis voilà moi que si j'achète un camping-car, parce que pour moi ce qui compte c'est des rangements qui soient jolis et qui aient des rangements. Tout le reste je comprends pas. Une soute. Une soute. Moi je prendrais avec soute et une soute spacieuse. Je prendrais double plancher.
C'est quoi double plancher? Moi, j'ai 2 planchers, en fait. J'ai 2 planchers. Ça, c'est technique. C'est vrai que quelqu'un qui va acheter un camping-car, il va pas dire, je veux un double plancher. Sauf s'il s'est renseigné. Un double plancher, ça te permet d'avoir une isolation déjà. T'as pas le sol directement à travers, t'as pas la route derrière ton plancher. T'as un autre plancher entre les deux. Eh oui, les camping-cars bon marché, souvent, ils n'ont qu'un plancher. Moi, je prendrais double plancher. Déjà, ça fait des rangements en dessous, et en plus, ça isole. Donc, double plancher. Alors après, bon, c'est sûr que la personne qui s'en va en vacances l'été, rien à foutre du double plancher, mais je pense que le double plancher, pour vivre dedans, c'est important. Ça, pour moi, ce serait obligatoire. Ensuite, les toilettes séparées. Alors bon, moi j'ai les toilettes, je dis séparées, pas vraiment séparées. Disons que j'aimerais pas avoir la douche dans le même espace. J'aimerais pas avoir la douche dans le même espace. Excusez-moi. J'aimerais pas avoir la douche dans le même espace que les toilettes, par exemple. Tu vois, là, le fait que j'ai la douche séparée. Parce que si je le calme pas, ça va. Moi, je commence à gueuler. Après, ça résonne dans toute la forêt. On fait peur aux animaux et tout. Après, les gens vont voir tous les animaux sauvages, tout. Ils vont croire ça, que c'est le que feu. moi, j'ai quand Non, même une voix qui porte. Hein, donc, bon, je suis désolé, excusez-moi. Hein. Donc, les toilettes séparées de la douche. Donc, ce que je prendrais aussi en considération, c'est la salle de bain, avec la douche séparée du coin toilette, en fait. Qu'on puisse avoir des toilettes et la douche de l'autre côté, et pouvoir communiquer, comme un peu mon camping-car, en fait, communiquer le tout pour avoir une salle de bain plus spacieuse. Ça, je trouve que c'est très astucieux. Et ensuite, au niveau des rangements, il est clair que quand tu prends un profilé, par exemple, tu as le lit qui descend. Le lit, il descend, mais c'est bien. Parce que tu as un lit qui est amovible, tu peux le laisser étouffer et il remonte. Mais par contre, tu perds tous les placards en hauteur. C'est des tout petits placards, du coup. Parce que le lit, pour descendre, le mécanisme pour la descente, ça supprime les placards et les rangements. Donc ça, je trouve ça... pour s'en servir occasionnellement, pourquoi pas, mais je trouve ça pas très pratique, en fait. Je trouve ça pas très pratique. Et je trouve que pour y vivre, c'est un handicap. Après, par rapport au chauffage, par exemple, toi, tu dis à chaque fois que tu as ces tuyaux tout autour. Ouais, j'ai un chauffage central. C'est un confort. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand ça souffle, par exemple, j'ai la clim réversible, donc ça souffle la clim, ça remue l'air frais et t'as pas vraiment la sensation de chaleur. T'as la sensation de chaleur au bout d'un moment. Moi, mon chauffage démarre, ça prend, 10 minutes et tout de suite, je sens le chauffage. Mais le chauffage, c'est comme une chaleur douce, en fait. C'est pas une chaleur qui souffle. Et ça, je trouve ça vraiment confortable. Ça, on peut choisir, c'est certaines marques qui font. La plupart des camping-cars sont pas malheureusement faits sur mesure. Il y a des marques qui choisissent le système gasoil comme le mien avec chauffage central. Et puis il y a les marques un peu, je dirais que c'est les chauffages soufflants, c'est le meilleur marché. Tu vois, c'est moins cher. Donc c'est vrai que sur les camping-cars d'entrée de gamme, souvent, on retrouve des Truma qui marchent très bien. Attention, je critique pas le Truma, je trouve qu'il marche très bien. Mais je trouve que pour y vivre l'hiver ou pour aller en montagne, c'est pas très adapté. Je trouve que c'est moins bien. Ouais. Pour moi, maintenant, c'est mon point de vue. Je dis pas que le reste c'est pas bon, mais je pense qu'il faut quand même, pour vivre à l'année, privilégier un chauffage type chauffage central, quoi. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et par rapport à l'eau, pour pouvoir vivre, être tranquille, par exemple, combien de litres minimum il faut dans un camping-car ? Ils ont tous quasiment 100 litres, en fait. En 3,5 tonnes, le problème, c'est qu'après, ils sont limités par la charge utile. Donc, si tu choisis, par exemple, d'avoir un réservoir de 200 litres, tu vas avoir 100 kilos de charge utile en moins, puisque tu as 100 litres de plus que sur un camping-car d'origine. Alors, moi, le premier camping-car que j'ai eu, le Laika, qui était un 3,5 tonnes, il y avait 450 kilos de charge utile. Malgré tout, j'avais rajouté 100 litres d'eau propre. Donc j'avais quasiment 200 litres, je crois, aussi. Et ça me permettait d'avoir une bonne autonomie. Surtout que, j'étais pas seul, là, on était plusieurs. Parce que 100 litres, alors, c'est peu, 100 litres, c'est une semaine pour moi. Ah, une semaine quand même ? C'est une semaine. Seul, Seul, c'est une semaine. Voilà, 100 litres, c'est une semaine en faisant attention. Tu as vu comme je prends les douches et tout. Je me lave. Une fois par semaine. Je fais. Non, je rigole. Voilà, quand même. Je me rends un petit verre d'eau comme ça, je me mouille avec un verre d'eau, je me rince avec un verre d'eau. Voilà. Comme ça. C'est la serviette qui éponge le savon, en fait.
D'accord. Non. Non, 100 litres, en fait, 100 litres, c'est pas mal parce que, en considérant que tu prends une douche par jour, bon, je pense qu'une douche, j'ai jamais vraiment mesuré, mais je pense pas que tu dépasses les 10 litres. Hein. Et la cuisine, tes plaques cuisine, j'ai remarqué, c'est toujours au gaz. C'est toujours au gaz. Dans C'est tous les toujours au gaz. camping-cars, c'est Ouais. jamais Non, électrique. Non, parce que l'électricité, c'est le point noir, hein, vous l'avez compris, hein, cet hiver. L'électricité, c'est sûr qu'il y a des gens qui se posent des questions. J'ai eu des commentaires qui disent quand même, avec tes 2 batteries lithium-ion, je pensais quand même que tu avais de l'autonomie. Oui, j'ai de l'autonomie. Mais c'est un peu Noël dans mon camping-car. J'ai beaucoup d'éclairage, j'ai mon ordinateur, j'utilise beaucoup l'électricité. Donc forcément, pour quelqu'un qui va juste se contenter du courant pour la lumière et recharger quelques portables, il y a pas de problème. Ce serait largement suffisant. Sauf que moi, j'ai une grosse consommation. Ce qui veut dire que si j'avais en plus les plaques électriques, je commencerai à me dire, je peux pas cuire. Non, ça n'existe pas, les plaques électriques. Mais les bouteilles de gaz, c'est une question que je pose toujours. Quand si tu as un accident, admettons, il y a un grand choc ou quoi que ce soit, c'est pas dangereux dans un camping-car? Ça explose? Une bouteille de gaz. On te tape là où tu as des bouteilles de gaz, comme par hasard. Oui, ça explose. Ça peut, mais tu sais, tu vas avoir une voiture qui roule à l'essence, le réservoir peut exploser aussi. Hein. Tu vois quelquefois des voitures qui ont des chocs et puis qui brûlent. En fait, donc c'est pas différent d'un véhicule normal en fait. Hein. Une bouteille de gaz, ok, oui, il y a des bouteilles de gaz, il y a des systèmes de sécurité. Et une bouteille de gaz, c'est quand même solide. Hein. Avant qu'elle perce ou qu'elle explose, il faut quand même qu'il y ait un sacré impact. Il est liquide le gaz dans la bouteille, donc c'est pas un gaz. Hein. Voilà. Donc il faudrait vraiment que l'impact il soit sur le côté. Déjà, tu as vu où sont mes bouteilles de gaz? Elles sont derrière le siège. Il faudrait vraiment que l'impact il soit violent, quoi. Bonjour. Et par rapport à puissance de moteur, est-ce qu'il y a le minimum que tu conseillerais? Par exemple, toi, le tien, il est énorme, mais pour un camping-car, est-ce que ça varie beaucoup? Moi, je pense quand même qu'il faut quand même de la gouache. Hein. Faut pas, parce que tu vois, par exemple, on prend la montagne. C'est comme la voiture, tu peux choisir puissance de moteur. Par exemple, pour le même modèle, tu as des camping-cars qui ont. Non, parce que la plupart du temps, par exemple, tu achètes à une marque comme un Challenger ou autre, c'est des véhicules qui sont assemblés en série. Donc, ils choisissent un châssis qu'ils achètent en masse chez Fiat, par exemple, ou chez Ford. Et ensuite, ces châssis-là, ils sont équipés. Ils choisissent un moteur. Alors, quelquefois, il existe certaines marques un peu premium où il y a plusieurs motorisations disponibles. Mais la plupart des marques généralistes, c'est des camping-cars qui sortent avec une motorisation donnée. Donc, souvent, quelquefois, les gens choisissent un camping-car par rapport à la motorisation. Moi, personnellement, je trouve que la motorisation, c'est important. Surtout si vous circulez que sur le plat, il n'y a pas de problème. Mais si par contre vous prenez un peu de montagne et tout, de toujours tirer première, deuxième, c'est un peu chaud quand même. Quoi. Alors, je pense qu'il faut quand même un minimum. Hein. Il faut quand même un minimum de 120 chevaux, je pense. Ouais, mais ça tire gros. Moi j'ai 168 chevaux. Et c'est vrai que moi j'ai quand même, malgré tout, si j'avais 40 chevaux de plus ou 50 chevaux de plus, je les prendrais. Hein. Parce que quelquefois je descends en deux. Hein. Par exemple, je monte au Salève, quelquefois je descends la deuxième. Tu peux pas rajouter un turbo? Bah non, c'est... Quoique peut-être, je sais pas. Peut-être en commander un sur Amazon et puis le coller dans le... Dans certaines voitures, tu peux rajouter de puissance quelque chose. Ouais, mais tu peux ajouter des boîtiers, tout ça, mais c'est pas légal en fait. Alors il faut pas le dire. Bien sûr qu'on peut ajouter un boîtier, je peux gagner une 40aine de chevaux avec mon boîtier. Si je l'ajoute. Ah, tu vois que je raconte pas des cracks. Tu racontes pas des cracks, mais par contre, c'est pas très légal, quoi. Normalement, l'augmentation de puissance, tout le monde le fait, hein, mais il reprogramme le véhicule et puis ça gagne un peu, mais ça va pas. Si tu prends, par exemple, un 1,9 litre, un moteur d'1,9 litre, même si tu augmentes la puissance, le moteur, il aura toujours pas de couple et ça va être toujours un peu difficile dans les ascensions, dans les côtes. J'ai entendu aussi des opinions que les anciens camping-cars sont quand même plus robustes que nouvelles générations qui sont plus jolis, mais ils sont quand même plus fragiles que les anciens. Si tu avais les moyens et tu devais acheter un camping-car, est-ce que tu prendrais un neuf ou un peu plus vieux que tu referais toi-même? Moi, je prendrais un camping-car qui a 2 ans ou 3 ans. Alors, par contre, encore une fois, là, il y a eu beaucoup de problèmes de motorisation, sur les Ford notamment, puis certainement d'autres marques. Hein. Il y a eu une période où les systèmes anti-pollution sont arrivés sur les véhicules, les vannes EGR, les choses un peu... il y a des nouveaux véhicules roulent à la Blue, par exemple. Ça fait un véhicule un carburant ajouté en plus. Et c'est sur ça problème. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, je pense, pour dire est-ce qu'ils vont tenir dans le temps aussi longtemps que les anciens. Je pense que si j'achetais un véhicule plus récent, si par exemple j'avais acheté un véhicule qui avait 2-3 ans,
j'aurais quand même planifié la revente assez tôt pour éviter d'avoir les problèmes en fait. Parce que je pense que tous ces nouveaux véhicules, ils auront des problèmes forcément. Et les coûts d'entretien sont forcément plus onéreux parce qu'il y a plus d'électronique et tous ces systèmes anti-pollution, quand on les change, ça coûte un bras, quoi. Alors, tu me conseillerais d'acheter un camping-car d'occasion? Moi, si c'était à refaire, je reprendrais une occasion comme je l'ai fait. Donc, oui, en effet, je prendrais un camping-car d'occasion. Le camping-car d'occasion, les gens ont commencé à rouler avec. S'ils ont eu des problèmes, ils les ont eu eux. Toi, quand tu l'achètes, les problèmes, tu peux en avoir encore, mais tu n'auras pas les problèmes de jeunesse, quoi. Un camping-car tout neuf, il y a souvent des petites choses qui... Mais il y a la garantie, non? Oui, il y a la garantie quand c'est tout neuf. Par contre, quand il a 2 ans ou 3 ans, il n'y a plus de garantie. Tu vois, alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont souscrit à des financements où ils ont une garantie pendant la durée du financement, mais il faut bien lire entre les lignes parce que souvent, c'est pas une garantie complète. Hein. Voilà. Donc, même si j'avais vraiment les moyens, à plus savoir qu'en faire, même si j'avais dû racheter un Frankia plus récent, je pense que j'aurais pris une occasion. Voilà. Et j'aurais privilégié des châssis Mercedes, par exemple, ou Iveco. Alors Fiat, il y a une partie des moteurs qui est bien, il y a une partie des moteurs qui est un peu... Si on prend un 3 litres comme le mien, par exemple, c'est des moteurs avec une chaîne de distribution, et c'est vrai que les problèmes, on en a peu. Hein. Puisqu'il y a plusieurs moteurs, il y a Mercedes, Renault, il y a Fiat. Il y a Mercedes, Renault, il y en a très peu. C'est Mercedes, Fiat, Iveco, on en voit de moins en moins, et Ford. Voilà. Alors là-dedans, il suffit de consulter les forums, regarder sur Internet. Hein, on voit qu'il y a des motorisations qui ont eu clairement de gros soucis, où le constructeur n'a pas assumé la garantie. Hein. Attention. Hein. Voilà, ils cherchent à se défiler. Un petit peu comme les Renault d'il y a... qui sont sortis entre 2001 et 2002, les voitures, souvent, il y a eu plein de soucis sur les Laguna, les Mégane, etc. Renault, ils s'en battaient la cacahuète. Hein. Mais toi qui es depuis des années quand même un peu dans les camions, là, dans le camping-car, si tu devais conseiller, quel moteur tu conseillerais? Moi, je prendrais Mercedes. Si vraiment j'avais le choix, si le mien il avait existé en Mercedes, j'avais trouvé un Mercedes, j'aurais pris un Mercedes. Voilà. Maintenant, Mercedes a eu ses soucis aussi. Hein. Sur les classes E, par exemple, les Mercedes, il y a eu des voitures qui ont été même rachetées au prix du neuf par Mercedes pour un nouveau modèle, parce qu'ils savaient que ces modèles-là... mais surtout c'est sur les voitures, pas sur les camping-cars. Pas sur les camping-cars, sur les camions, mais bon... Je prendrais châssis Mercedes et un moteur Mercedes et sinon un moteur Fiat ou Iveco en fait. J'éviterais quand même. Alors le Ford, je sais pas maintenant aujourd'hui, mais ils ont eu de gros soucis quand même il y a quelques temps quoi. Alors peut-être il y a 3-4 ans, hein, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu passé. Après il y en a d'autres qui ont raconté aussi sur les Fiat. Hein. Toujours est-il, un petit moteur de toute façon, c'est plus enclin à avoir des problèmes qu'un gros moteur, parce qu'il y a quand même une grosse carcasse à traîner. Hein. Mais parce que, encore revenant, parce que tu as dit 120 chevaux minimum, parce qu'il y en a qui ont moins encore que 120. Il y en a qui en sont 15, 100 chevaux, je crois. Il y a des petits moteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, les constructeurs, ils passent sur des moteurs qui font au moins 120 chevaux, je pense. Hein. Un peu partout. J'ai pas trop regardé les motorisations des nouveaux camping-cars, mais ce serait étonnant qu'il y ait moins de 120 chevaux. Mais 120 chevaux, ça reste quand même un minimum. Je sais pas si tu te souviens, le profilé qu'on avait loué une fois à deux, on était allé en Italie. On avait loué un profilé, ça ramait, ça consommait, il ramait le camping-car. Hein, sur l'autoroute, ça va, il roulait. Si tout qu'on prenait un bout de montagne, c'était un escargot, quoi. Hein. Pire qu'un camping-car d'origine, c'est vous dire. Pire qu'un camping-car normal, hein, ça ramait vraiment, quoi. Voilà. Donc, c'est compliqué de dire qu'est-ce qu'on prendrait si on était... tout dépend de la situation en fait dans laquelle tu es. C'est pour ça, moi ce que je veux dire c'est globalement. Je dis pas après s'adapter à certaines situations particulières. Globalement, ce qui est plus important, peu importe la situation. Le plus important, le moteur, la puissance du moteur, le lit fixe, un lit fixe, une salle de bain avec des douches séparées. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Double plancher. Double plancher, oui, pour l'isolation, ça c'est important quand même. Ta préférence pour le lit. Le lit fixe. Et une soute. Une soute. Une soute parce que ça vient vite. Alors bon, c'est sûr qu'après on épure un peu les affaires, mais si on était deux dans le mien, par exemple, il serait plein. Hein. Là, moi, j'ai des placards qui sont pas complètement pleins, mais si on était deux, tout le temps, ils seraient complètement pleins, les placards. Et pourtant, il est gros, le mien. Plus que plein, je pense. Ça serait... il y en aurait sur la galerie et tout, quoi. On traînerait les casseroles derrière, ding, en roulant, comme des jeunes mariés. 3 remorques. C'est ça, 3 remorques. Ben oui.
Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur les camping-cars, s'il y avait fait un choix à faire. C'est très compliqué parce que chaque situation est différente. Il est clair qu'un baroudeur seul, par exemple, si moi j'avais pas d'enfant à prendre de temps en temps, que j'étais vraiment seul de chez seul, c'est sûr que j'aurais pas besoin d'un truc comme ça. Je pense que je prendrais plus petit. Il y aurait qu'un lit, il y aurait peut-être des espaces comme la salle de bain un peu plus grande, une belle soute parce que bon, je pense que c'est toujours plus sympa de mettre ses vélos ou sa moto dans une soute plutôt qu'à l'extérieur. Hein, il y a une chaîne, je sais plus laquelle, il s'est fait voler ses vélos en Arménie ou en Albanie, je sais plus, en Albanie. Voilà, bon, c'est sûr que c'est toujours plus sécurisant d'avoir ses affaires à l'intérieur. Voilà. D'accord. Tu es contente ? Je suis contente. Alors toi, où t'en es avec ton projet ? Parce que tu nous as fait saliver. Tout le monde pensait que t'allais rouler avec un camping-car et puis finalement, on voit jamais rien. Hein, ton camping-car, c'est ta Citroën. Bah, il faut dire à mon ex, c'est lui qui traîne avec le divorce. Il Alors, dit que c'est moi qui traîne. Moi... si tu nous écoutes, faut cracher un peu au bassinet là. Là, faut y aller, là, faut sortir le chéquier parce que bon, là, il y en a marre maintenant. Nous, on attend pour partir. Ce serait temps de, hein ? Si, quand même, non ? Bah oui, sois sympa, merde, allez, lâche un peu de 300 000 boules, hein. S'il te plaît, comme ça, elle peut s'acheter un beau truc. Il va te dire que t'as qu'à m'acheter toi, hein. C'est toi qui... Ah ben moi, j'ai plus de sous. Moi, j'ai plus rien. Il n'y a plus d'argent. Voilà. Alors, on avait... en tout cas, c'est pas... Le projet n'est pas perdu. Le projet n'est pas abandonné. Et même aujourd'hui, il est de plus en plus pressant. Je dirais non. Elle se languit d'avoir le camping-car parce que quand elle me voit partir là-bas où il y a les châteaux et tout, elle salive en fait. Elle a envie de venir. Voilà. D'ailleurs, on va faire prochainement, c'est un scoop, hein. Peut-être je change d'avis, hein, c'est pas encore, mais on va certainement emmener les chatounettes, enfin pas elle, hein, ces deux petites chatounettes là, dans le camping-car pour voir un peu ce que ça donne. Parce que j'ai envie de faire l'intérieur en fait. Donc si vraiment, je lui ai dit, hein, s'il me griffe les sièges ou quoi que ce soit, tu refais toutes les banquettes. J'ai envie de changer un peu la couleur. Non, donc on va les prendre avec pour... Les chats, premier mois, 2 mois, elles seraient paralysées de peur, elles bougeraient pas, elles se planqueraient dans la... Elle bougerait pas, on va le voir si vraiment c'est ça. Parce que Kalinka, c'est une bouffonne. Elle est un peu plus courageuse, elle est pas bouffonne. C'est un peu la racaille des chats, quoi. Minouchka, quand j'ai aménagé, déjà pendant 1 mois, elle sortait pas du tout du placard. Une de mes chats. On va essayer ça. Ça, c'est le premier gros scoop qu'on devait vous annoncer dans cette vidéo. Le deuxième scoop, non, on n'a toujours pas décidé de se marier, je suis désolé. Le bébé n'est pas encore en route. Mais par contre, on a réfléchi à peut-être faire une vidéo le mercredi. À vous de nous dire ce que vous en pensez, tiens. Dites-nous ce que vous en pensez. On ferait une vidéo style un peu vlog, parce que bon, le montage, j'aurais pas le temps d'en faire 2 comme je le fais tous les samedis, c'est pas possible. On garderait le format le samedi comme vous le connaissez, et le mercredi, on ferait un vlog, en fait, où on discute comme maintenant, hein, de situations diverses, qui durerait 10-15 minutes, je pense. Je veux savoir si on faisait une vidéo le mercredi, est-ce que vous la regarderiez ou pas, quoi. Sinon, ça sert à rien qu'on se casse l'oignon, on va les faire s'ils ne regardent pas. Mais tout dépend si c'est intéressant. Ben voilà, on ferait une vidéo intéressante, vous regardez ou pas? Non. Non, vous regardez pas? Bah dites, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je pense que... Bah si, il faut l'annoncer, parce que si on l'annonce pas, les gens ils savent pas que tu sors une vidéo le mercredi, du coup il n'y a personne qui la regarde. Il faut le dire. Bon, non, voilà. Alors, de temps en temps, on va faire, parce que pour que nos vidéos soient pas trop longues, parce que souvent il y a trop de choses à voir, à dire, on va faire des petites vidéos mercredi. Voilà. Des vlogs, ça s'appelle. Des vlogs, ouais. On n'arrive pas à couper, en fait. Quand on fait quelque chose, on n'arrive pas à couper. On dit non, ça c'est bien, ça c'est bien. Là, on est en train de parler comme... voilà. On n'arrive pas à couper après. C'est surtout Pascal, il non, mais c'est pas de ça. Tout de suite. Non, mais tout de suite. Là. Il a un peu moins. Critiqueuse. Je dis, on n'arrive pas à couper. Quand on a filmé quelque chose, on regarde. Oh non, ça, on regarde, on n'arrive plus à couper. Et comme elle n'arrête pas de parler, comment on fait pour couper? C'est ça le problème. Excusez-nous. Excusez-nous. Ouais, on fait du bruit là. La forêt était calme jusqu'à ce qu'on arrive. Pas possible, ça, cette gamelle. Ça, c'est... Merci, maman.
T'aurais pas pu me faire avec une gamelle un peu plus petite quand même? J'ai une grande gueule comme ça, sans arrêt parler, que tout le monde m'entend. C'est pas possible, hein. Moi, je vous fais un procès, mes parents, hein, je vous préviens. Sur ce, Sur ce, ben, on a fini. Hein. à bientôt. Ciao, ciao. À tout bientôt. Allez, chante ta chanson. Alors ça, c'est un champignon qui pousse sur les arbres, que Pascal ne sait pas comment il s'appelle. En polonais, il s'appelle choba. Mais celui-là, il est blanc, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un extraterrestre, champignon. Puis en Pologne, il y a une chanson qui parle de cette chanson. Une chanson qui parle de la chanson, c'est génial. De ce champignon, et c'est... Huba, huba, hej, hej, o, huba, huba, hej, bo huba to jak grzech, co rośnie na pił i hubę to się tańczy na ten rytm. C'est du twist, non? J'arrive pas à dire à Pascal, c'est pas parce que tu veux économiser ta cassette qu'il faut faire caca partout par terre. Ça se fait pas. Ah bon? Non. C'est pas gentil. Si tu vides la cassette après, mais tu veux pas. Je peux la vider sur la route, tu crois? C'est écologique. C'est plus écologique que la cassette, mais. Bah non, parce que ma cassette, moi je fais pareil que Après, dehors. les gens mangent dedans, c'est pas propre. D'accord. Ok, patron. Donne-moi tes clés, tu dors dehors aujourd'hui. Bah bien sûr. T'as rêvé, toi. Toi, t'es pas gentil, toi. Ce soir, on fait comme si c'était mon camping-car, d'accord? Non, non. D'accord? Non, non. Toi, tu dors là, regarde. Sur le tronc, là. Bah, t'es pas gentil, toi. Fais gaffe que c'est pas toi qui reste dehors.